depuis quelques 2 ans déjà maintenant, je vois que la Banque mondiale est revenue. Nous sommes en train de travailler et je crois que nous allons poursuivre cette unité-là, cet échange-là avec la Banque mondiale pour d'autres projets qui vont venir, notamment dans le cadre du développement des corridors. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des corridors qui sont entrés en jeu. Il y a les corridors de Lobito, il y a les corridors de Banana. Donc ce sont aussi des projets qui nous permettront aussi de voir dans les cadres qu'on est en train de faire comment faire de telle sorte que ces projets qui viendront là aussi puissent se retrouver dans la loi que nous allons améliorer aujourd'hui. Depuis quelques 2 ans déjà maintenant, je vois que la Banque mondiale est revenue. Nous sommes en train de travailler et je crois que nous allons poursuivre cette unité-là, cet échange-là avec la Banque mondiale pour d'autres projets qui vont venir, notamment dans le cadre du développement des corridors. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des corridors qui sont entrés en jeu. Il y a les corridors de Lobito, il y a les corridors de Banana. Donc ce sont aussi des projets qui nous permettront aussi de voir dans les cadres qu'on est en train de faire comment faire de telle sorte que ces projets qui viendront là aussi puissent se retrouver dans la loi que nous allons améliorer aujourd'hui. C'était pas facile. Le ministre de l'Industrie a tenté vers la fin de l'année pour que cette modification demandée qui portait premièrement sur les règlements des différends. Pourquoi? Parce que au niveau du groupe de la Banque mondiale, ils avaient estimé que la manière dont les règlements des différends étaient prévus dans cette loi-là ne rassurait pas trop les investisseurs. Parce qu'on les renvoyait à un acte réglementaire. Et préférait, ils disaient que pour donner plus de poids, il fallait que ça soit mis dans la loi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a demandé cette modification de la loi pour essayer un peu de voir comment arriver à intégrer cet aspect-là dans la loi. Il est vrai, nous avons profité de cette ouverture-là. On s'est dit pourquoi ne pas essayer de voir aussi dans la loi, là où il y a des petites incompréhensions, des choses comme ça, pour voir comment améliorer. Mais l'objectif premier de cette réforme-là, ça portait sur les règlements des différends. Et la Banque mondiale a recruté un consultant, monsieur François Serre qui est là, qui avait déjà travaillé avec nous dans les temps. Et il est en fait en train de poursuivre cette mission-là pour nous permettre d'avoir un cadre réglementaire qui soit vraiment compatible aux bonnes pratiques. Et ça va nécessiter des échanges, ça va nécessiter des discussions et qui nous permettront assez que nous puissions essayer un peu de voir comment améliorer là où on doit améliorer. Je tiens aussi à relever une chose.
c'est qu'au moment où nous sommes en train de travailler, il y a des entreprises qui sont dans des zones économiques spéciales, qui ont été agréées sur base d'un cadre qui a existé. Et la loi aussi nous parle aussi de la stabilité. Chaque fois que nous faisons des modifications, on doit aussi avoir à l'esprit qu'il y a des entreprises, il y a des zones économiques spéciales. Par exemple, la plupart des entreprises sont dans des zones économiques spéciales où les aménageurs qui sont avec nous, nous avons signé avec eux sous l'empire du décret 20004. Donc, il ne faut pas que nous puissions perdre cela de vue. Donc, cela doit aussi nous aider dans nos échanges, dans nos réflexions. Mais l'essentiel est que notre cadre réglementaire, notre loi surtout, soit de plus en plus proche des bonnes pratiques. Parce que n'oubliez pas que au niveau même de la région, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes membres de East African Community, au niveau de East African Community, qui est la sous-région où il y a déjà un cadre réglementaire régional sur les zones économiques spéciales, il y a certaines choses qui ont été proposées. Et nous avons participé aussi à ces échanges-là il y a 2 ans, je crois. C'était à Arusha. Nous étions là, l'ASES était présente. Et je vous assure que les choses ne sont pas tellement différentes de ce que nous sommes en train de faire. Et cela nous avait rassurés. C'est pourquoi je tiens à ce que nos échanges puissent vraiment contribuer à rester dans ce qui est acceptable et ce qui est faisable même dans la région pour que nous ne puissions pas aller dans tous les sens. Le 7 mars 2026 de cette année, nous avons reçu l'invitation du ministre des Finances. Toutes les structures qui étaient concernées par la phase 2 des réformes ont été invitées au cabinet du ministre des Finances et la réunion avait été tenue par la vice-ministre des Finances. Et au cours de cette réunion, il y a un document de travail. Dans l'ensemble, il y a 38 articles qui ont été quand même retouchés, dans le sens de corréler certains articles aux lois existantes, comme les dispositions relatives à la douane. Nous avons retouché, mais pas dans le fond, parce qu'il y a certains termes que nous avons utilisés, que la douane a trouvé que ces termes étaient incohérents avec ce qui est repris dans le code des douanes. C'est ainsi que nous avons un peu retouché pour que nous soyons conformes au code des douanes, qui est le texte principal en matière douanière. Et il y a aussi l'article 3 qui a été également profondément retouché. Vous allez le voir, c'est en bleu. Et le reste, ce sont juste des réajustements ou des ajustements pour que nous soyons en phase avec l'ordre juridique national, qu'on ne reproche pas à la loi CELES d'avoir peut-être touché à certaines choses sans aller en profondeur.
réfléchir afin d'arriver à procéder à la révisitation de la loi sur les zones économiques spéciales. Parce que comme vous le savez très bien, depuis déjà quelques années, nous avons une loi qui avait été publiée et que nous sommes en train d'appliquer. Ça fait déjà une dizaine d'années. Cette loi a subi une première modification en 2023, mais dans les soucis de faire que notre cadre réglementaire sur les aides soit de plus en plus proche des bonnes pratiques internationales, il a été jugé nécessaire, et aussi avec l'accompagnement de nos autorités, notamment la présence de la République, la primature et le ministère de l'Industrie, et avec l'accompagnement des bailleurs, d'organiser cet atelier afin de travailler sur quelques articles de la loi que nous avons jugé nécessaires à pouvoir retoucher pour que nos zones économiques spéciales soient de plus en plus compétitives. C'est ça l'objet de ces 2 jours de travail où nous nous sommes réunis ici à l'hôtel Fort Point Sheraton, pendant lesquels les experts aussi bien du secteur privé, du secteur public, ainsi que l'accompagnement de nos bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale et la SFI. Et nous nous sommes réunis pour pouvoir réfléchir sur la révisitation de cette loi sur les zones économiques spéciales. C'était important de revoir parce que vous savez, nous, en tant qu'agence des zones économiques spéciales, nous faisons aussi un travail d'éveil juridique. Nous voyons, vous savez, dans la région ici, nous avons pratiquement 9 voisins, et pratiquement dans tous ces pays, il y a des zones économiques spéciales qui se préparent ou qui sont déjà entrées déjà en exploitation. Et nous aussi, parce que comme nous sommes dans une région où il y a cette concurrence-là, il a été jugé nécessaire de revisiter un peu notre loi pour que certains aspects qui jusque-là faisaient qu'il y avait des investisseurs qui se posaient beaucoup de questions puissent trouver que notre loi sur les zones économiques spéciales est parmi les meilleures. Je peux citer quelques cas. Si on prend par exemple la problématique des règlements des différends au niveau de ces zones économiques spéciales, c'était pas très très clair au niveau de la loi que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, avec ce que nous avons fait, nous avons essayé un peu de présenter les choses de manière à sécuriser de plus en plus les opérateurs économiques qui viendront des zones économiques spéciales. Vous savez, nous parlons aussi pour le moment de l'arrivée des produits de zones économiques spéciales sur les marchés locaux. Ce sont aussi des problématiques qui concernent nos autorités. Donc, il était nécessaire que nous puissions faire des réglages sur certains aspects pour que notre économie puisse aller sur la même voie, et les entreprises des zones économiques spéciales et les entreprises qui sont sur le marché local, pour que tous contribuent à l'émergence de notre pays. La loi que nous venons de revisiter, donc disons quelques articles, c'est bénéfique pour tout le monde, pour tous les opérateurs dans les zones économiques spéciales. Alors quand je parle d'opérateurs économiques, donc je vois tous les opérateurs, je vois et les investisseurs, et les sous-traitants qui viennent, et ceux qui viennent pour rendre des services dans la zone, et les travailleurs aussi. Parce que si nous avons un cadre qui peut attirer, ce sont les emplois qu'on va créer, et aussi l'État, parce que nous voulons aussi sécuriser les ressources de l'État. Vous savez, la zone économique spéciale, il y a quand même certaines taxes, certains impôts qui sont payés. Donc il fallait sécuriser ces ressources-là de l'État pour que les zones économiques spéciales aussi puissent contribuer de manière significative à l'essor économique de notre pays. Donc ce que nous sommes en train de faire, tout le monde est gagnant, parce que nous regardons maintenant tous dans la même direction. Comme vous avez pu le voir ici, les échanges étaient quand même assez houleux, de telle sorte que nous avons vraiment pu avoir les interventions aussi bien du secteur public que du secteur privé qui ont contribué vraiment à améliorer les cadres que nous sommes en train de proposer. Et nous espérons que dans les prochains jours, les cheminements vont se poursuivre de telle sorte que ce que nous avons réalisé aujourd'hui sera transmis au niveau du ministre de l'Industrie, qui est notre tutelle. Le ministre de l'Industrie va le présenter au niveau du gouvernement, parce qu'il est ministre en charge des zones économiques spéciales au niveau du gouvernement. Et au niveau du gouvernement, cette loi va passer par les deux commissions au niveau du gouvernement avant d'arriver au niveau du cabinet du Premier ministre, de Madame la Première ministre, et qu'à partir de là, la Première ministre va envoyer cette loi au niveau du Parlement pour qu'à ce niveau-là aussi, les échanges puissent continuer. Donc vous voyez, nous sommes donc dans un processus qui est appelé à se poursuivre. Et l'avantage pour nous, c'est que
avec ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en fait en train de contribuer au fait que le pays va bientôt recevoir un appui budgétaire de la Banque mondiale. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'était un élément déclencheur. C'est parmi les déclencheurs de cet appui budgétaire, parce que c'était quand même parmi les éléments les plus importants attendus au niveau des autorités pour consolider cette démarche-là que les autorités, notamment au niveau du gouvernement, les autorités sont en train de faire pour pouvoir amener des appuis que les bailleurs de fonds nous ont promis. Vous savez, les bailleurs de fonds, quand ils promettent des appuis, et c'est toujours soumis aussi à des conditions. Et je crois que nous venons de remplir une des conditionnalités aussi importantes, parce que tout ce qui nous avait été demandé, en tout cas, nous avons pu le faire. Et je crois que nous, en tant que ministère de l'Industrie, ce qui nous avait été demandé, nous avons rempli notre part du contrat par rapport à l'appui budgétaire à venir. Et nous sommes très contents pour ça. Baïmoka ya Kinshasa ya Congo mobimba bakoki retenir nini par rapport ya 2 journées oyo boleki awa na Gombe na votre travail. Bon, bana mboka bayeba kaka nde tozosala kaka na vision kaka tata mokonzi te ya kosala ke ekonomi na biso ezala makasi. Omoni tobandaki bazone économique spécial il y a déjà quelques années. Eza lokola mwana azokola azobetama libaku mpe azotelema croissance ezalaka ndenge wana yango lelo ezalaki malamu ke tovanda mpe nano totala oyebi ke mbula eleki tosepelaki 10 ans ya zese. Alors tozokontinue kaka na makambo wana mpo toaméliorer mpo tobongisa pour que bayimi mbongo bazala na bacondition moko ya malamu. Omoni déjà bazone économique spéciale na mboka na biso eza lisusu ndoto te ekoma réalité wana tolobango mikolo nyonso tu liboso na bino ke zone économique spéciale na Congo ekoma réalité. Malgré cela mais tozobongisa kaka pour que mabongisi oyo l'État apesaka mpona bayimi mbongo et permettre bango que soki baye kosala epai na biso basala mosala bango na kimia, bana mboka mpe bazwa misala bango mpe bazwa mpe mbongo na bango bazwa babénéfice na bango, bana mboka mpe bazwa misala, l'État mpe azwa bapart na ye na kati ya misala ekosalama en terme de paiement des droits, des taxes et autres. Yango nde esali ke mboka ezala liboke moko pour que tokende liboso. Donc bana mboka mpe bayete misala tosali awa ezali eke banganga mayele basanganaki mpo basolola batala ndenge nini tokoki kosala ete cadre législatif na biso ya zone économique spéciale, parce que moni nyonso esalamaka kaka na nzela ya mibeko. Toza na constitution, toza na baloi, et puis toza na badécret, baarrêté, badécision. Donc tozobongisa nyonso tout que parce que nyonso comme euti na kati ya mibeko na biso ezala mpenza ya malamu pour que tokoka kosala misala wana na ndenge moko elongo bani de telle sorte que bana mboka baprofite na bazone économique spéciale oyo toza kosala sous la vision ya tata mokonzi ndenge moko alobi ke il faut tout diversifier l'économie. On tata mokonzi tanga azwaki bokonzi ne mbalo osusu parmi engagement ezalaki ko diversifier l'économie, ko créer ba emploi tokosala ngo ndenge nini. Il faut ba zone économique spéciale ezala, il faut to créer ba entreprise. Donc biso na zone économique spéciale to pesa ba mbongo cadre et ko permettre bango c'est que baya ba kuta na zone économique spéciale ba condition ya malamu, ba travailler malamu, bana mboka bazwa misala, to diversifier économie moni lelo to komosala karo na mboka na biso. To tadi ke Pepsi ye kozonga, lobi bazosi muso eza kokota, toza komona pe bientôt na refriango abandi pe misala na ye déjà bientôt zona ya Kin Malebo eza kobanda. Tozalaki no dernièrement kuna na nini na Kin Malebo tango tondo tya libanga po na Shalina abana kosala bakisi awa na mboka na biso. Omoni donc mboka kendaka ndenge wana muke lelo bozwi 1 lobi bozwi 2 lobi bozwi 3, mais soki tozalaki to bateli yango biso moko yoza malamu yango conseil na pesaka toujours ba imboka bo bebisa biloko na biso moko te. Omoni mambiloko tozala ngo na pasi tata mokonzi atamboli mokili mbapo ekebe bisa banda kozonga. Omoni bakomi kozonga muke esengeli na biso to batela biloko wana moto akosa bino te obokende kobebisa obosala boye ata soki bosiliki bobebisa biloko mboka te. Kanda ba comprendre ngo mais ça pour ne retenir pas bebisa biloko mboka te. Surtout confiance na ba investisseur. Eza facilité. Donc bo batela ba investissement, bo batela mibeko mboka o etali ba investissement, bo mekata ko atana molimo soki ya ko bebisa soki ko yiba soki ndenge nini te. Po toza ko sala eke to consolider ngo e comme belé o to bandi e kende liboso. Ya wana vraiment na conseil munene pona ko soutenir mabongisi tata mokonzi, mabongisi ya gouvernement na ko sala ete économie ko makasi, to sala ete o toza ko muke to batela ngo, to soutenir ba investisseurs baza koya bamona ke biso mo ba imboka toza ko malamu
tozala bongisa mibeko bino mpe bozala bango na climat moko ya bien pour que misusu bayo omoni bango bakona kwa baambassadeur ntango bango baza déjà awa soki bozwa kotote bango malamu misusu bakoya mais soki bino baza na bacomportement malamu te misusu baba na mboka soki okokuna ezala bango malamu te bango nde babebisaka mpe makambo na biso yango na biso na bino il faut tosungaka bango investisseur alingaka makeyele te alingaka esika ya kimia esika oyo akofuta taxe na ye na pete akosala boye eza ndenge wana nde mboka endaka liboso. En tout cas, ça, c'est les conseils que je peux donner à la population. Vraiment, tout battre l'investissement. Oyo, bah, quand tu vas ça, la makasi, tout ça, qu'on travaille d'arrache-pied, boutou moi, pour que tout comme appelle comme mboka mususu. Et je crois que na volonté au total mon compte ça na bino moko boza ko mona mama mndenge za koya ba investisseur baza koya ba ko amener za ko signer na mokili mobimba pour na Congo. Donc vraiment mikolo nyoso tout mokili mbeza otala Congo. Esengeli na biso moko bana mboka tozala pe na motema wana ya malamu ya koyamba bapayo bayaka ya kosala eke to batela outil de production pour que et se multiplier davantage de telle sorte que bana na biso baleki na biso bandeko na biso bazwa misala babivre na kimia na mboka na bango parce que eza na mboka moko te oyo kolinga okoleka Congo ifeza na mitema na biso ata to kozana demande mboka pe kake mboka neza Congo oza apatride te babota au Congolais nzamba sala koza na Congo linga mboka na yo batela biloko bakonto baza ko senga pour que mboka kende liboso. Voilà ce que je peux dire. Alors question sur ba entrepreneur ba entreprise est-ce que na loi na bino possible bo assurer bango sécurité na bango parce que bango côté énergie parce que ba ilika Congo na ba anglais moko boye est-ce que bazali ba kozala assurer DG omoni pour la parce que zone économique spéciale ko zone économique spéciale penza et local bosso salama qui pona et contribuer na amélioration du climat des affaires. Alors tant to le climat des affaires mambo le bien les enkati d'ailleurs yo mo yaka na maluko mo na ndenge zalaka ba société lokola ya ba karo na banini soki courir zati osala musala te maintenant to ka banta mo ba lelite o courir do sala biso mabe passe ezate donc ya mo ki to sala ba fort wana pour que na espace ma bengi zone économique spéciale ba continuer à différent au moins peut toujours travailler na ba kondi ya SNEL il y a régie des eaux, il y a DGI, DGDA, pour que sécurité la bango à tout point de vue est à la garantie. Il y a un moni bazako ya. Au moni le droit de ça de awa, et ça na pas société bazaki awa bazaki mingi ko importer babiloko. Mais lo ba nous sommes na chamboka. Zwa kaloko la Chalina. Chalina azaki importer moni ya ba médicaments. Mais le lo abandi ko ça la usine à Kinshasa. Tozana bino kuna na janvier 2028 nde balobaki na biso na janvier 2028 tozala kuna pour le lancement ya usine ya production de médicaments. Donc ça mamba osakana te biso mo na niveau maluku to signer na Benesha pour la production ya ba seringue ba solité ba bilo mo ngwana nyosto ka na domaine de santé. Donc c'est pour dire que ba condition wana tozo sala ba effort pour que ils alla réunir. C'est vrai ce n'est pas facile mais tozana kondima ite na mwa muke tozo kende makambo malamu susu ekoya susima pona bolamu ya nini ya ekolo na biso. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie.